Une canicule est une période de chaleur intense et durable, de jour comme de nuit. Cet épisode de chaleur, il a des conséquences sanitaires sur les populations évidemment fragiles, mais également sur des populations en bonne santé, mais qui peuvent être surexposées à la chaleur. Par ailleurs, dans les cas de canicules exceptionnelles en intensité, il y a même des impacts socio-économiques forts dans le domaine des transports ou de l'électricité qui peuvent être constatés. Pour prévoir une canicule, on analyse donc un peu les données issues de ces modèles et on est capable environ 8 à 10 jours à l'avance de voir arriver une canicule. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus on affine nos prévisions, c'est-à-dire qu'on va mieux cibler encore la zone géographique concernée, l'intensité exacte des températures et également la durée entrevue de l'épisode, même si ça c'est toujours plus délicat à prévoir. Dans le contexte du réchauffement climatique, les vagues de chaleur et donc les canicules seraient plus nombreuses, plus longues et plus intenses. Et dans ce cadre-là, la canicule d'août 2003, qui fait encore aujourd'hui office de référence en France, qui n'a pas été battue depuis lors, deviendrait un événement tout à fait anecdotique qu'on rencontrerait presque chaque année. La vigilance canicule a été mise en œuvre en 2004, suite à la canicule de référence de 2003, pour intégrer ce phénomène de canicule au dispositif de vigilance. Météo France travaille avec ses partenaires institutionnels, donc la sécurité civile du ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et le ministère de la Santé et Santé publique France pour tout ce qui a trait à la canicule. La vigilance de Météo France informe simultanément les pouvoirs publics, la population et les médias en cas de phénomènes météorologiques dangereux à venir dans les prochaines heures, typiquement jusqu'à minuit le lendemain dans l'Hexagone. Elle s'appuie sur une échelle de niveau de danger avec 4 niveaux, basée sur un code couleur simple allant du vert au rouge. Les niveaux de vigilance canicule vont s'appuyer sur des critères départementaux. Pour chaque département, on va s'appuyer sur des seuils en matière de température, à la fois température maximale et température minimale, et également des impacts sanitaires. Ces impacts sanitaires ont été établis sur la base d'études réalisées par Santé publique France. Au sein de Santé publique France, nous réalisons des études épidémiologiques qui permettent d'apporter des connaissances et aider Météo France à la détermination des niveaux de vigilance canicule. La vigilance orange canicule correspond à des températures qui dépassent des seuils pendant au moins 3 jours et 3 nuits et correspond également à un doublement de la mortalité avant la mise en place de mesures de gestion et de prévention. La vigilance rouge, elle, correspond à une situation météorologique exceptionnelle, mais aussi avec des impacts sur l'ensemble de la population qui sont aussi exceptionnels. Une autre mission de Santé publique France, c'est de surveiller les recours aux soins d'urgence après le passage en vigilance orange canicule. Ces recours aux soins d'urgence, ils sont transmis de manière quotidienne auprès du ministère en charge de la Santé et à Météo France. Ils sont également diffusés au grand public sur notre site internet de manière hebdomadaire. Du fait de l'augmentation des canicules et des fortes chaleurs, l'ensemble de la population doit s'adapter. Dès qu'il y a un passage en vigilance orange, Santé publique France diffuse des messages et bons gestes à adopter sur plusieurs réseaux sociaux, mais également un numéro vert est mis en place par le ministère en charge de la Santé avec l'activation de spots TV et radio avec un certain nombre de conseils de comportement tels que buvez de l'eau, restez au frais, mangez frais et varié et prenez des nouvelles de vos proches. On conseille également la mise en place de stores ou de volets à l'extérieur ou également de plantes pour faire de l'ombre à l'intérieur de votre logement et d'aérer votre logement à des horaires appropriés.